Alors les amis, salut, coucou, bonjour et bienvenue pour ce nouveau mini-webinaire qui est basé sur la collection Les Jeudis du dirigeant, mais pas que, et la thématique que nous allons voir aujourd'hui qui est dire non sans culpabiliser a été proposée sur mon mail à l'adresse suivante, contact@grmcoaching.fr. C'est là-dessus donc que vous me proposez des thématiques que je tire au sort et que je traite dans les semaines suivantes. Donc n'hésitez pas si vous avez des demandes. Donc dire non sans culpabiliser, c'est un thème assez important et une demande qui a été assez importante. Dire non, ça semble simple lorsqu'on y réfléchit en théorie, mais dans la réalité quotidienne, dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le monde professionnel ou bien que nous soyons dans la vie personnelle, cela devient l'un des comportements les plus difficiles à adopter parfois. Beaucoup de personnes craignent de décevoir en disant non, de créer un conflit s'ils disent non, de sembler ferme ou inflexible s'ils disent non, voire de mettre en péril une relation importante. Par peur de blesser, de perturber ou par peur de paraître égoïste, certaines personnes finissent par dire oui à tout. Ce qui va conduire à une surcharge mentale, ce qui va conduire à l'épuisement, à la frustration et parfois même à la sensation de s'éloigner progressivement, petit à petit, de ce qui compte vraiment. Donc dire non active en réalité plusieurs peurs profondes. La peur de ne pas être ou plus être apprécié, la peur de déplaire, la peur de perdre sa valeur aux yeux des autres, de ne plus être aimé, la peur du conflit ou du jugement. Chez les dirigeants, managers ou responsables d'équipe, va s'ajouter assez souvent la croyance que refuser serait un signe de faiblesse, une forme de désengagement ou bien même un manque de disponibilité. Pourtant, le non n'a rien d'un acte agressif. Refuser une demande ne va pas revenir à rejeter une personne. On peut dire non à une tâche, à un délai irréaliste, à une priorité mal placée ou à une sollicitation de dernière minute. Et tout cela tout en préservant la relation et même en la renforçant. Dire non va permettre de poser un cadre clair, une limite saine et respectueuse, ce qui va définir ce que vous êtes en mesure d'assumer sans compromettre votre énergie, ni votre efficacité ou bien votre équilibre. Lorsqu'on dit non à quelque chose, en fait, on dit oui à une autre chose. Oui à son temps, oui à ses priorités, oui à sa propre santé mentale, oui à sa concentration et oui également à ce qui est réellement essentiel. Chaque fois que vous prononcez un oui forcé, vous vous dites non à vous-même, ce qui finit par créer une forme de déconnexion intérieure. Apprendre à dire non avec justesse va reposer sur un processus qui est relativement simple, mais quand même assez important, assez efficace. Il ne s'agit pas de répondre brutalement ni d'imposer un refus sec et violent. Il est préférable de commencer par écouter réellement la demande pour comprendre ce qui est important pour l'autre, puis de reformuler pour montrer que vous avez saisi l'enjeu et même le besoin. Ensuite, le refus peut être exprimé clairement, sans justification excessive ni long discours, car trop se justifier va affaiblir la posture et la rendre fébrile. Lorsque c'est possible, proposer une alternative réaliste, un délai différent ou une autre manière d'aider permet de préserver la dynamique relationnelle entre vous et votre interlocuteur tout en maintenant la limite nécessaire. L'un des obstacles les plus fréquents dans cet apprentissage du non, c'est le problème de la culpabilité. Beaucoup d'entre nous interprètent cette émotion comme un signal qu'ils ont mal agi, alors qu'elle indique souvent autre chose, l'entrée dans un nouveau mode de fonctionnement, celui qui consiste à ne plus se sacrifier pour préserver l'harmonie à tout prix, car c'est là où ça devient mauvais pour soi. La culpabilité apparaît lorsque l'on sort d'un ancien mécanisme d'adaptation, celui qui pousse à satisfaire tout le monde pour éviter le désordre ou la désapprobation. Avec l'entraînement, plus vous direz non de manière claire et précise, calme et respectueuse, plus cette culpabilité diminuera.
jusqu'à ce qu'elles deviennent un simple inconfort passager, mais non plus un frein bloquant. En réalité, savoir dire non est un acte de maturité personnelle et aussi professionnelle. C'est une compétence essentielle pour pouvoir durer, pour rester aligné, mais aussi pour exercer un leadership serein et durable. Dire non ne ferme pas une porte aux autres. Cela ouvre une porte à votre équilibre, à votre discernement et à votre capacité à donner le meilleur dans ce qui compte vraiment. Donc, testez, adoptez des stratégies, espacez dans le temps votre réponse, par exemple, si cela peut vous permettre de réfléchir à comment l'amener de façon sereine et surtout qui vous préserve dans votre équilibre intérieur. Donc, testez et vous allez voir qu'apprendre à dire non n'est pas si compliqué que ça. Néanmoins, les bienfaits pour vous, avant des bienfaits pour les autres, vont être très très importants. Je vous souhaite, les amis, une excellente continuation. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain webinaire. Le thème, vous le connaîtrez jeudi prochain. Dans les jeudis du dirigeant, mais pas que, je vous souhaite une excellente continuation. À très bientôt. Bisous les amis. Bye bye. Ciao, ciao.